10 ans dans le monde numérique, c'est un âge vénérable. Et cet anniversaire, c'est aujourd'hui que Twitter le célèbre. Ce réseau social s'est notamment imposé au cours des nombreuses révolutions un peu partout dans le monde. Mais Twitter a-t-il encore sa place? Mathieu Dugal, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, Mathieu, 10 ans quand même, Oui. c'est long. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 10 dernières années? Bien, premièrement, que Twitter, c'est gros. Regardez ce qu'on voit à l'écran. C'est un livre, en fait. Ce livre-là, c'est 1 seconde de Twitter enregistrée le 9 novembre 2012 à 14h47 et 36 secondes. 5000 tweets. C'est un designer graphique, Philippe Adrian, qui a fait ça. Donc, c'est gros. Est-ce que c'est assez gros? Bien, non. Dick Costolo, l'ex-PDG de Twitter, a dit qu'il voulait faire du réseau une espèce de perron d'église global. Eh bien, il n'a pas réussi. Hein. C'est 320 millions d'utilisateurs dans le monde, 10 de taux de pénétration seulement au Québec. C'est vrai, par exemple, que Twitter, sur Twitter, on a vu naître le mot clic. C'est une invention d'ailleurs d'un utilisateur. Ça nous permet de regarder la télé en gang, en groupe. C'est aussi un réseau qui a permis à des doléances politiques de monter de la base. Hein. Avec des mots-clics, on a pu interpeller des politiciens. Bref, c'est une nouvelle manière de pratiquer le réseau social, mais manifestement, c'est pas assez. Mais pourquoi alors on se pose des questions sur son avenir à ce point? Oui, bien, c'est-à-dire que Twitter perd de l'argent. 500 millions de dollars l'an dernier sur des revenus de 2,2 milliards. On l'a dit, les utilisateurs plafonnent. Hein, quand on compare à Snapchat, c'est 100 millions d'utilisateurs. Snapchat n'a que 5 ans. Instagram, 400 millions. Messenger, 800 millions. WhatsApp, 1 milliard. Bref, il y a beaucoup de gens là, dans le monde des applications. Alors, comment expliquer alors ce plafonnement? C'est les autres plateformes, en fait? Il y a beaucoup de plateformes. Il y a beaucoup d'autres plateformes. L'interface en rebute plusieurs. Il faut dire aussi qu'il y a eu des gros problèmes de gestion des commentaires haineux qui ont nui, en fait, au confort des utilisateurs sur Twitter, notamment des commentaires sexistes, des commentaires racistes. Les gens aussi qui arrivent sur Twitter contribuent peu. Hein. Dans les 100 millions d'utilisateurs qui se sont joints à la plateforme au cours des dernières années, il y a beaucoup de gens là-dessus qui ne viennent que regarder. Donc, on ne participe pas tant que ça. En caricaturant, on dirait que sur Twitter, les gens viennent regarder des vedettes se parler entre elles et ça nuit quand même au réseau. Et évidemment, une difficulté à monétiser donc cette audience-là. Bref, des travaux d'Hercule pour Jack Dorsey, hein, l'ex-PDG qui est revenu à la tête de Twitter. Est-ce qu'il va faire la même chose que Steve Jobs a réussi à réaliser avec Apple? La question se pose. Et pourtant, pour beaucoup de journalistes, difficile de s'en passer aujourd'hui. Oui, absolument, mais il n'y a pas 1 milliard de journalistes dans le monde. C'est bien dit. Merci, Mathieu. Au plaisir, Céline.